On pensait au départ que ce serait comme la crypto, comme le Bitcoin, l'Ethereum. Quoi qu'on en dise, cela fait des années que les gouvernements cherchent à faire disparaître le cash. L'argent liquide est souvent synonyme de travail dissimulé, de transactions frauduleuses, de trafic. Et ils ont trouvé. Vous pensez à la crypto? Vous n'êtes pas loin. Nous sommes en 2028. Cela fait déjà 3 ans que le Parlement européen a mis en place les CBDC. Les files d'attente devant les banques n'en finissent pas d'augmenter. Bientôt, l'ensemble des citoyens européens aura rendu son argent liquide. Fini les pièces au fond du tiroir, fini les billets sous le matelas, tout passe par notre wallet. Vous vous rendez à la banque, vous déposez vos euros physiques, vous videz votre porte-monnaie et on vous remplit votre wallet en euros numériques. L'argent liquide est souvent synonyme de travail dissimulé, de transactions frauduleuses, de trafic, etc., etc. Pourtant, il alimente aussi une certaine forme d'économie et présente certains avantages, notamment dans certains pays dits en voie de développement. Depuis des décennies, l'ensemble des dirigeants de la planète se creusent la tête pour trouver des alternatives à l'argent liquide. Les gouvernements des États membres ne nous ont pas laissé le choix. Nous devons échanger notre argent liquide pour de l'argent numérique avant la fin de l'année 2028. De leur côté, ils ont laissé tomber les rotatives pour des fermes de minage et continuent tout de même de produire de l'argent comme des petits pains. Au premier abord, rien ne semble avoir changé. Mais laissez-moi vous raconter ce qu'il se passe depuis 2023. Et comment, en 2025, le monde a basculé. Cela a pris un peu de temps, mais on peut dire aujourd'hui, en 2028, que l'argent liquide est mort. Nous sommes tous fichés, liés à notre wallet. Notre argent est sous contrôle. L'État sait tout de nos dépenses, de nos allées et venues, de nos vies. Si vous contrôlez l'argent, si vous contrôlez le flux monétaire, alors vous contrôlez le peuple. La Chine avait montré le chemin avec le crédit social dans les années 2000. En privant chaque Chinois de ses libertés dans un premier temps, le gouvernement de Pékin poussait le vice jusqu'à prendre le contrôle de l'argent des citoyens. Alors certes, on n'est pas encore à cet extrême-là. Mais clairement, depuis 2025, on en prend le chemin. On aurait dû voir venir les dérives quand en août 2023, un développeur a révélé l'existence d'une fonctionnalité dans la CBDC du Brésil, permettant au gouvernement de geler les fonds et d'ajuster le solde. Toujours en 2023, 114 pays étudiaient déjà la possibilité de mettre en place des CBDC. 11 pays avaient franchi le pas, dont la Jamaïque, le Nigeria en 2021 et les Bahamas en 2017. Le Brésil, dont nous venons de parler, lançait officiellement le Drex en 2024, marquant le début d'une nouvelle ère. Je me souviens, dans les années 2000, certains pensaient que le Bitcoin serait la monnaie de demain, celle qui serait adoptée par les BRICS, dont le Brésil fait partie, pour contrer le dollar et qui permettrait dans le même temps au peuple de garder le contrôle. Aujourd'hui, le Bitcoin atteint des sommets, au-delà du million de dollars, montrant chaque jour la prise de conscience du peuple et l'importance de posséder son propre argent. Cela fait quelques années que nos chers gouvernements préparaient la fin du cash, depuis les années 90, d'après mes informations. Peut-être même bien avant. En France, par exemple, les paiements en liquide au-delà de 1000 € sont formellement interdits depuis la fin des années 2000. Les retraits aux distributeurs de billets ont été limités dans un premier temps, avant d'être suspendus à la fin de l'année 2025. Depuis, les choses se sont accélérées. Et le dernier distributeur de billets sur le sol français a été démantelé à Montpellier en mars 2026. C'est vraiment l'arrivée de la blockchain qui a accéléré les choses. Nous avons pourtant eu beaucoup de signes avant-coureurs, mais je pense qu'on n'a pas été assez attentifs à ce qu'il se passait. En 2023, PayPal lançait sa propre crypto, un stablecoin qui au départ paraissait sans danger. Forge, une filiale de la Société Générale, ouvrait la voie sur le territoire francophone avec Convertible, un stablecoin adossé à l'euro. Dans un premier temps destiné aux institutionnels, ce stablecoin déployé sur la blockchain d'Ethereum marquait le début d'une nouvelle ère, défini comme un actif numérique au sens du code monétaire et financier français. L'État français et la Société Générale trouvaient un terrain d'entente autour de la crypto. Et pour cause, ce stablecoin devait à la fois servir en tant qu'actif de règlement pour les transactions sur la blockchain et comme solution pour les activités de gestion de trésorerie. Le début d'une lente décadence était amorcé, le début d'une perte des libertés au pays des droits de l'homme. Via la blockchain et en s'appuyant sur la légalisation de certaines cryptos, le Parlement européen mettait à genoux les finances personnelles de l'ensemble des citoyens des États membres. De l'autre côté de la planète, 1 milliard de dollars de billets australiens. C'est le montant que le gouvernement de Canberra supprimait de la circulation en 2023. La même année, l'Australie limitait les retraits à 500 $. Ces deux mesures obligeaient les citoyens à utiliser davantage le dollar numérique. Le dollar numérique australien. Une révolution mondiale était en marche. Un peu plus lointain, je me souviens du passage à l'euro dans les années 2000. Je me souviens de la dématérialisation des livrets, des comptes bancaires. Cette période peut être lointaine pour beaucoup où l'on laissait de côté le papier pour la carte bancaire. Un vulgaire bout de plastique avec une puce collée dessus. Je me souviens de la croissance des paiements sans contact, notamment pendant la crise Covid. Quelle naïveté à cette époque.
L'argent était déjà finalement numérique, ou du moins numérisé. Petit à petit, le cash laissait place à la carte bancaire, puis au paiement à distance via le téléphone. Bref, plus rien de palpable. Et tout ça via les banques. Avec l'arrivée des CBDC, tout cela allait prendre une autre tournure, une autre dimension. Quand j'y pense, je me demande pourquoi on n'a pas ouvert les yeux en 2023. Nous n'imaginions certainement pas encore les conséquences énormes sur notre liberté. Ce qui les intéresse aujourd'hui, les grands de ce monde, c'est de pouvoir garder le contrôle de l'économie, des transactions, voire même des utilisateurs, des citoyens. Avant l'arrivée des CBDC, nous pensions que l'ère du numérique était actée pour les financiers et les gouvernements du monde entier, que le système en place à cette période-là leur allait finalement très bien. Les banques dirigeaient le monde en étroite collaboration avec les grands groupes et les États acquiesçaient tout ça. Pourtant, quand la blockchain a fait son apparition avec le Bitcoin, les États y ont d'abord eu un problème, un gros problème. Les États-Unis, notamment à travers la SEC, se sont mobilisés contre cette nouvelle ère de l'économie mondiale. Certains pays ont pris des sanctions mémorables. En Chine, un utilisateur a pris 9 mois de tôle pour avoir acheté 13 000 USDT en août 2023. Alors oui, c'était pas comme ça sur l'ensemble de la planète, heureusement. Mais tout a changé avec l'arrivée des CBDC et la possibilité pour les grands de ce monde de prendre un contrôle total. C'est à ce moment-là qu'est venue l'époque de l'adoption, quelques temps après les élections américaines de 2024. Une adoption permise par la blockchain. Et finalement, l'invention de Satoshi Nakamoto, le fondateur du Bitcoin, allait se retourner contre ses propres valeurs fondatrices. Dans les premiers temps, l'utilisation des monnaies numériques d'État simplifiait énormément de choses. Je me souviens du crédit que j'ai fait en 2026 pour acheter ma Peugeot 5011. En quelques clics, c'était réglé. Toutes les données nécessaires étaient contenues dans la blockchain. Mon solde actuel, mes revenus, mes dépenses, mes crédits, etc., etc. Et la décision pour l'obtention du crédit a été ultra facile et incontestable auprès de la banque. J'ai connecté mon wallet, un smart contract l'a analysé et basta, le lendemain, j'avais la voiture. Forcément, tout ce qui est écrit dans la blockchain est vérifié, tout va plus vite, plus besoin de paperasse ou d'intermédiaire. Bon, c'est vrai que pour les banques, par contre, c'était moins rose, une sale période. Après la crise immobilière de 2023 et le coup de massue des CBDC, il y a bon nombre d'employés de banque qui se sont retrouvés au chômage. En fait, c'est logique. Avec la blockchain, beaucoup d'intermédiaires sont devenus inutiles. Fini les guichetiers, fini les agences bancaires, fini les organismes de vérification, fini les tiers de confiance. La blockchain étant à ce jour bien plus efficace que l'être humain et totalement impartial. Quelle que soit votre couleur de peau, votre emploi, votre pays de naissance, etc., etc. Tout est devenu plus simple, plus rapide. Enfin, du moins, c'est ce qu'on pensait, parce que les inégalités se sont creusées. Les États, les banques, les GAFAM se sont équipés, ils ont mis les moyens, ils ont compris l'importance de la blockchain et son application sur des devis numériques. La semaine dernière, par exemple, ils sont venus directement prélever sur mon wallet le solde de mes impôts 2025. Alors dit comme ça paraît insignifiant. Mais tout est sous contrôle via notre wallet. Je n'ai pas eu à remplir quoi que ce soit, aucune déclaration. Ils savent tout de tout le monde. Ils sont capables de tracer le moindre centime d'euro à travers la blockchain et donc de connaître la totalité de mes revenus et de venir les prélever directement sur mon wallet. Ce qu'on nous avait promis en 2025 lors du lancement de l'euro numérique a bien évolué. Il n'est aujourd'hui plus du tout question d'anonymat des wallets. Vous savez, ils sont même au courant du cadeau de Noël de mes parents que j'ai remboursé à ma soeur il y a 3 jours. Mon wallet est en public, il suffit juste de le consulter pour connaître toutes mes dépenses. L'euro numérique promettait une égalité. Effectivement, depuis 2025, ils ont la main sur tout et sur tout le monde. On pensait au départ que ce serait comme la crypto, comme le Bitcoin, l'Ethereum. Alors oui, il y a des similitudes et ils nous l'ont vendu comme ça. Ces similitudes sont purement techniques, la blockchain. Pour le reste, on est bien loin des valeurs fondamentales de la crypto. Il aurait fallu bien analyser, bien lire ces petites lignes. Vous savez, ces alinéas cachés en fond de nos documents. PayPal et la Société Générale en tête, tous les utilisateurs ont signé, sans vraiment le savoir, la possibilité d'un contrôle total de leur argent, de leurs euros numériques. Par smart contract, ces sociétés surpuissantes ainsi que les États ont désormais la possibilité d'interagir sur nos comptes. Et ce, sans préavis, comme le prélèvement des impôts, mais ils peuvent aussi geler nos comptes. C'est ça l'euro numérique en 2028. Aujourd'hui, cela fait déjà 3 ans que notre argent ne nous appartient plus. Ces nouvelles monnaies d'État présentent un réel danger pour chacun d'entre nous. J'ai choisi de vous faire cette vidéo comme une fiction d'anticipation sur ce qui nous attend d'ici à peine quelques années. L'euro numérique est au programme de Bruxelles pour 2025. Utilisant la blockchain pour simplifier les choses, pour gagner du temps, pour réduire les coûts et certainement pour nous contrôler aussi. Avec la blockchain, les CBDC présentent un réel danger pour nos libertés. Toutes les informations datées évoquées au cours de cette vidéo sont véritables, que ce soit concernant le Brésil, l'Europe, l'Australie ou encore la Chine. Je vous invite à faire vos propres recherches, je vous laisse quelques liens dans la description. Selon un rapport paru au cours de l'été 2023, la majorité de la population mondiale reste tout de même méfiante à l'égard des CBDC. Mais est-ce que nous aurons vraiment le choix dans l'avenir? Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager.
à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite aussi à me laisser un commentaire. C'est important pour moi d'avoir votre retour sur la qualité de mon travail. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Prenez soin de vous et de vos finances. Je vous souhaite une excellente continuation et je vous dis à très bientôt. Ciao!